Dimitri Pavlenko nous délivre tout un tas d'informations et de chiffres sur l'aide médicale d'État dans l'émission Face à l'info, et certaines sont vraiment hallucinantes. Écoutez bien jusqu'à la fin de l'extrait pour bien comprendre, car ce sujet est important. Merci. 316 000 bénéficiaires de l'AME en 2015, 466 000 anticipés pour cette année en progression de 13,5% sur un an. C'est énorme. La moitié des bénéficiaires, ça c'est intéressant sur la répartition. Sur ces 466 000, vous en avez plus de 200 000 qui sont en Île-de-France, notamment Paris, Seine-Saint-Denis. Vous en avez aussi beaucoup dans un petit nombre de départements, les Bouches-du-Rhône, donc autour de Marseille, le Rhône, autour de Lyon, les Alpes-Maritimes, la frontière avec l'Italie bien sûr, et le Nord, là où ils s'agglutinent pour tenter de passer en Angleterre. Et vous en avez aussi beaucoup de ces bénéficiaires de l'AME en Guyane. C'est le 3e département qui compte le plus de bénéficiaires de l'AME, avec une progression de 130%, c'est-à-dire 2,5 fois plus en l'espace de 8 ans. Pourquoi la Guyane ? Évidemment, c'est l'aimant à misère de l'Amérique du Sud, tout simplement. C'est les logiques qu'on retrouve par exemple à Mayotte. Voilà. Et on a aussi, alors ça c'est intéressant, j'ai trouvé une dizaine de départements plutôt ruraux avec des croissances supérieures à 100%, plus qu'un doublement si vous voulez du nombre de bénéficiaires de l'AME entre 2015 et 2023. Vous avez les assurés, mais vous avez aussi ses ayants droit, donc ses enfants, le conjoint, pour ne pas dire les conjoints. Ceux qui vivent sous le toit. Oui, mais aussi les cohabitants à charge, sans nécessairement de lien familial. Vous hébergez un cousin, un ami, machin, il est dans une situation désespérée, voilà, il peut profiter de votre AME. Alors le rapport nous dit aussi que les bénéficiaires de l'AME ont une consommation de soins qui est assez proche de celle des assurés sociaux. Rappelons que le bénéficiaire de l'AME ne cotise pas quand même, malgré tout. Avec quelques atypismes, alors j'ai bien aimé la formule tout en nuances, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs précédemment, les dialyses, les greffes de foie. Alors une dialyse c'est 50 à 80 000 euros par an, c'est pour l'insuffisance rénale en moyenne. Les greffes de foie aussi, là il y a beaucoup plus de cas dans le public AME que dans le public moyen de l'assurance maladie. Voilà. Et en tout cas, ce qu'on constate c'est que la dépense annuelle d'AME, elle progresse fortement. On était à 968 millions d'euros l'an dernier. On va franchir, je pense pas trop me mouiller en disant qu'on va passer le cap du milliard d'euros, compte tenu de la progression du nombre de bénéficiaires. Je vous avais dit plus 13,5% en l'espace d'un an. Troisième constat, c'est qu'il y a beaucoup de tentatives de fraude. 13% des demandes sont refusées au premier contrôle. Et comme toutes les aides sociales, tellement il est facile de frauder, de falsifier ces pièces justificatives en France. Et aussi, alors par exemple, vous avez des couples qui ne déclarent, des couples de clandestins. Toujours se rappeler, l'AME c'est pour les clandestins, c'est pour des gens qui sont pas fondés à être sur le sol français. Oui, c'est ça. En situation irrégulière. Pour diverses raisons, parce qu'ils n'ont pas demandé les papiers ou parce qu'on les leur a refusés, etc. Mais toujours rappeler, ce sont des clans. Mais c'est une situation pratiquement officielle, l'AME en France, vous voyez. Il y a ce paradoxe. Donc vous avez des couples de clans qui ne déclarent par exemple que les revenus d'un seul pour passer sous la barre des 10 000 euros de revenus annuels, au-dessus de laquelle le clan ne peut pas prétendre à l'aide médicale d'État. Donc vous voyez, c'est presque une incitation au travail au noir du conjoint finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'AME n'a pas encore été supprimée et elle risque de se transformer en aide médicale d'urgence. Je ne comprends pas comment certaines personnes puissent avoir une couverture complète sur la santé sans avoir cotisé alors que d'autres galèrent à se soigner car ils ou elles gagnent le SMIC et ont du mal à joindre les deux bouts.